Je me suis appuyé sur une étude qu'on a fait ces 10 dernières années, un retour d'expérience auprès des entreprises qui se sont fait évaluer en matière de responsabilité sociétale. Ça représente plus de 200 entreprises, un retour d'expérience d'une dizaine d'années. Donc j'ai segmenté un petit peu cette vision d'ensemble des bonnes pratiques autour de 5 thématiques. Tout d'abord, la vision, la stratégie, c'est quelque chose de fondamental. Beaucoup d'entreprises, quand on va les interviewer, les interroger sur leur politique RSE, elles nous disent moi je suis comme Monsieur Jourdain, je fais de la RSE sans le savoir. En fait, ces approches-là sont souvent peu pertinentes, voire peu pérennes, parce qu'en fait, elles fonctionnent par opportunité ou par opportunisme. En fait, ce qu'on va demander à l'entreprise, c'est de bien identifier, de prioriser ces enjeux. Donc je voulais vous donner un exemple, pour moi un exemple d'une pratique excellente. C'est une entreprise qui, dans l'élaboration de sa stratégie et dans la priorisation de ses enjeux, fait rentrer des personnes, des parties prenantes externes à la société pour discuter, pour challenger la politique. On appelle ça un SD panel, et périodiquement, ces personnes de la société civile, d'associations, d'entreprises différentes viennent challenger la pertinence de la politique. Et avec la loi Pacte, on en a énormément discuté de l'intérêt de créer des comités de parties prenantes. Exactement. Donc voilà, bon, pour moi, c'était une pratique assez exemplaire que je tenais à souligner.